Scandale au Barça, Marc-André ter Stegen accusé de sabotage. Le gardien star aurait exagéré sa blessure pour bloquer l'arrivée de son remplaçant. Une guerre interne qui éclate au grand jour. Pendant ce temps, le Barça enchaîne les coups durs. L'attaquant Pau Victor quitte déjà le club après seulement 379 minutes de jeu. La tournée asiatique tourne au fiasco après des propos explosifs de Laporta. Et le pire ? Le Real Madrid dépense 6 fois plus au mercato. Mais la vraie question est, qui ment entre ter Stegen et la direction barcelonaise ? L'épreuve qui pourrait tout changer. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de cette crise historique. Rien ne va plus entre le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen. Le FC Barcelone soupçonne Marc-André ter Stegen d'avoir exagéré la durée de son indisponibilité pour retarder son club de pouvoir inscrire Joan Garcia. C'est de plus en plus tendu entre le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen. Depuis le début de l'été, les Blaugrana cherchent à faire partir le gardien allemand, présent au club depuis 11 ans et qui a tout connu. Il lui reste encore 3 ans de contrat après sa dernière prolongation remontant à août 2023. À l'époque, il était encore considéré comme l'un des meilleurs du monde à son poste. Sa grave blessure 1 an plus tard a tout changé. Depuis, Wojciech Szczesny est venu pour jouer les pompiers de service, et a été bon, provoquant les envies du Barça de transférer son titulaire depuis une décennie. L'ancien du Borussia Mönchengladbach coûte cher en salaire. Le voir partir ferait beaucoup de bien au club, qui a même recruté Joan Garcia de l'Espanyol pour 25 millions d'euros il y a un mois. Celui-ci devrait être le numéro 1 avec le Polonais juste derrière. Le Barça a donc montré à l'international allemand, qui vise la Coupe du Monde avec sa sélection dans un an, la porte de sortie s'il veut bel et bien jouer. On peut discuter de la manière de faire de la direction catalane mais ter Stegen s'est retrouvé dans une drôle de situation. Il n'a pas trop le choix en réalité. Sauf qu'il s'est à nouveau blessé, cette fois au dos, et doit se faire opérer. La blessure de ter Stegen retarde l'inscription de Garcia. Cette absence de 3 mois environ bouleverse tous les plans, ceux du gardien et des culés. Après des discussions approfondies avec l'équipe médicale du FC Barcelone et des experts externes, la solution la plus rapide et la plus sûre pour moi de récupérer pleinement est de subir une opération du dos. Cette fois-ci, les médecins estiment qu'il faudra environ 3 mois, par mesure de précaution, afin d'éviter tout risque, a communiqué ter Stegen sur ses réseaux sociaux. Ce message a devancé le communiqué du Barça, qui lui n'a pas évoqué de durée, affirmant que, à l'issue de l'intervention, un nouveau rapport médical vous sera fourni. C'est bien là tout l'enjeu. Non seulement ter Stegen ne pourra pas être vendu ou prêté cet été mais la durée de son indisponibilité a une incidence sur l'inscription de Joan Garcia auprès de la Ligue. Le club estime que l'Allemand a exagéré certains éléments pour se voir accorder un arrêt prétendument long, révèle Mundo Deportivo et retarder l'inscription de la nouvelle recrue en guise de vengeance. Le service médical de la Liga doit encore valider ou non la convalescence du gardien et cette dernière peut accorder la possibilité d'inscrire un joueur par un autre pour la saison à venir. Ce fut par exemple le cas avec Dani Olmo l'an passé. La recrue avait profité de la blessure de Christensen. Le FC Barcelone transfère Pau Victor à Braga. Pau Victor s'en va déjà du Barça. 1 an après son arrivée définitive en provenance de Gérone contre 2,5 millions d'euros, l'attaquant de 23 ans rejoint Braga au Portugal où il signe jusqu'en 2030. Son faible temps de jeu chez les Blaugrana, 29 apparitions pour 379 minutes seulement, 2 buts, l'a convaincu qu'il fallait partir. Le FC Barcelone et le Sporting Club de Braga ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Pau Victor. Le club lui souhaite bonne chance et succès dans l'avenir, tant sur le plan personnel que professionnel, écrit le club catalan, qui aura fait une bonne affaire avec cette vente. Elle lui rapportera 12 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de bonus. Ils n'ont pas respecté le club, le gros coup de gueule de Laporta. Barcelone a connu un début de pré-saison difficile, avec de nombreux doutes concernant son voyage au Japon et en Corée du Sud. Le club avait initialement confirmé que sa tournée était suspendue en raison de prétendues ruptures contractuelles, même si un voyage au Japon est toujours prévu dans les prochaines 24 à 48 heures.
Barcelone est mécontent des organisateurs de la tournée, ce qui explique pourquoi il est désormais possible qu'ils ne se rendent pas au Japon. Cependant, le club a l'intention de réaliser au moins l'étape sud-coréenne du voyage, comme l'a confirmé le vice-président Rafa Just. Just, dont le départ de Barcelone était pressenti pour rejoindre l'Arabie Saoudite, s'est entretenu avec Gigante, via MD, à ce sujet, profitant de l'occasion pour s'en prendre aux organisateurs de la tournée. Nous travaillons pour aller en Corée. Nous n'irons pas au Japon car ils n'ont pas respecté le club, nous défendons les intérêts du club. Certains ne respectent pas les accords. Après avoir annoncé l'annulation des déplacements au Japon et en Corée du Sud, il a été annoncé jeudi que Barcelone se rendrait en Asie de l'Est pour débuter son programme de pré-saison, son match d'ouverture contre le Vissel Kobe étant toujours prévu dimanche. Cependant, Barcelone avait décidé de ne pas se déplacer jeudi, malgré son intention initiale. Il prévoit plutôt de partir vendredi matin, comme l'a révélé Diario AS. Si cela devait se produire, le match contre le Vissel Kobe ne devrait pas être remis en question, même si la préparation d'Hansi Flick et de son équipe première est loin d'être optimale avant leur premier match de la saison 2025 à 2026. Barça, Real Madrid, l'énorme grand écart entre les deux clubs au mercato. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont habitués à se livrer une bataille féroce en Liga. Sur le marché des transferts, en revanche, un gros écart est à signaler entre les deux géants espagnols sur les 5 dernières années. Mais aucun des deux clubs n'est le plus dépensier en Espagne. Comme tous les ans, le Real Madrid et le FC Barcelone risquent de se livrer une bataille acharnée pour le titre de champion d'Espagne. Une chose est sûre, les deux clubs se sont donné les moyens de performer avec un bien joli mercato. Même si les sommes dépensées ne sont pas comparables comme le constate Mundo Deportivo. Les Blaugrana ont recruté pour le moment 3 joueurs, Joan Garcia, Rooney Bardghji et Marcus Rashford. Et à en croire Joan Laporta, le mercato barcelonais devrait s'achever de cette façon dans le sens des arrivées. En principe, il n'y aura pas d'autres recrues. Je ne pense pas que nous vendrons un joueur important. Nous essaierons d'éviter un départ douloureux. Je ne vais pas citer de joueurs précis, car ils sont tous au Barça et nous en sommes tous ravis, mais il y aura quelques ajustements, car il y a trop de joueurs à certains postes. Nous avons également beaucoup d'espoir en Rooney, car c'est un joueur rapide et le genre de joueur que les gens aiment regarder, avait-il ainsi déclaré. Un écart de 128 millions d'euros sur les 5 dernières années. Au total, le Real Madrid a donc dépensé 190 millions d'euros cet été pour faire venir Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono et Alvaro Carra. Le Barça, quant à lui, n'aura déboursé que 27,5 millions d'euros puisque Marcus Rashford est seulement prêté avec option d'achat par Manchester United. Un constat qui se vérifie aussi sur les 5 dernières années. Comme le rappelle un classement établi par Post United, c'est l'Atlético Madrid qui est le club espagnol le plus dépensier avec 513 millions d'euros investis. Les Merengues arrivent en 2e position avec un montant de 471 millions d'euros tandis que le Barça a déboursé 344 millions d'euros. Un écart de 128 millions d'euros que se fait un malin plaisir de rappeler le média, qui met aussi en avant l'incapacité des cadors de Liga à pouvoir rivaliser avec les géants de Premier League, qui dépensent à tour va et qui peuvent en un seul été, dépasser le montant investi par les Colchoneros cet été. Un autre monde, selon le journal catalan.